Donc voici Little White Rabbit. Je pense que c'était juge en mascarade aujourd'hui. Non, j'étais pas juge aujourd'hui. Par exemple, je me souviens de t'avoir jugé au saké. Ouais, oui, non, si on s'est vu, j'ai vu la photo au-dessus de mon lit. J'aime que tu comme ça a l'air tout le temps louche. Oh, non, mais il y a d'autres affaires au-dessus de mon lit, là. Ah, c'est vrai que ça sent louche, mais non. C'est encore le même cosplay qu'au Sagi, parce que ça va peut-être le mettre encore, là, puis il est court, là. Fait qu'il était approprié pour la saison, là. Et par exemple, tu dois être bien, il fait quand même chaud ici. J'ai chaud, mais pas si pire. C'est pas comme l'attaque, je voulais mourir de chaud, Colin. J'étais assis à côté avec la grosse veste noire. À l'attaque, ça a été difficile cette année, là. C'était, ouais. Ouais, samedi, la capacité a manqué. Non! Il a fait vraiment chaud. Oui. Non, là, il fait un peu chaud, mais c'est tolérable. Il fait chaud parce qu'il y a beaucoup de monde, mais dès qu'on se promène ailleurs dans le mail, ouais. La section de l'imaginaire, puis qu'on va ailleurs, on est vraiment bien. Ouais, c'est ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de monde. L'attaque, c'est à cause de ça qu'il faisait chaud. Trop de monde au même endroit, comme ça. 30 000 personnes toutes collées. 36 000, 280, c'est quasiment 35 000, ça. Ouais. Ça augmente à chaque année, maudit. Je pense que ça augmente de 5 000 à quasiment toutes les années maintenant. Quasiment. Sinon, qu'est-ce que tu penses du cosplay l'imaginaire? Ben, je trouve ça le fun. C'est la première convention que j'ai faite il y a, je pense que ça fait 12 ans. J'avais 14 ans, avec ouais, ça fait 12 ans que je fais du cosplay cette année. C'est la première comme convention, premier événement vraiment cosplay que j'ai fait. Fait que je suis contente de voir qu'après tout ce temps-là, ça roule encore puis c'est encore de plus en plus populaire. Là. On a presque perdu le Nadeshikon. Fait que c'est cool de savoir qu'il y a certains événements qui continuent de vivre à Québec. Ouais, ben c'est ça, là, on est content de savoir que ça revient l'année prochaine, là, parce qu'on n'a pas tant d'occasions que ça à Québec, en tout cas, de faire du cosplay dans notre ville. Fait que c'est le fun qu'il y ait plusieurs événements quand même comme l'imaginaire qui reste. Cosplay de l'imaginaire, le Nadeshikon et le Comic-Con de Québec. Comic-Con de Québec, c'est pas parti, heureusement. Non, mais c'est ça, la Bayard Comic-Con, elle a l'air d'aller quand même assez bien, même qu'ils ont rajouté le mini Comic-Con maintenant. À Québec, je sais pas s'il va revenir l'année prochaine. Mais... Ouais, je sais pas. J'aimerais ça, moi, parce que ça fait changement. Ça a compensé au moins l'absence du Nadeshikon déjà, parce que c'est en février. Ouais, ben c'est ça. Là, le plus d'événements qu'on a à Québec, le mieux que c'est, moi, je trouve. Ouais, je suis parfaitement d'accord. Je suis quand même une fan depuis quelques années, c'est la première fois que je me retrouve devant l'objectif, donc moi, je trouve ça le fun. Ça me fait bizarre de dire que j'ai des fans, quand même, justement, personne m'a dit, je suis vraiment un newbie, petit cosplayer. Je suis juste novice, je suis personne, moi. Je me sens comme pas légitime quand le monde dit ça. Mais tu sais, quand il n'y a pas juste les mascarades qui font qu'un cosplayer est légitime ou pas, tu sais, les interviews que tu fais, les reviews des conventions, les vidéos que tu fais aussi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui les écoutent, c'est une ressource pour beaucoup de personnes. Mais il y en a beaucoup qui font ça, mais en anglais. Moi, j'ai fait en français, c'est ça la différence. Oui, mais il n'y a pas beaucoup de ressources francophones, même francophones québécoises. Il y a un petit peu de gens en France qui en font, mais la plupart, ils parlent en anglais aussi. Donc, c'est le fun d'avoir des ressources en français pour le cosplay vraiment d'ici, du Québec. C'est une aberration. Le pays s'appelle France qui fait des vidéos en anglais. C'est comme notre production locale de cosplayers à Québec. Ben, produit local depuis 6 ans. Ça fait 6 ans, je me sens encore comme une nouvelle, Colin. J'ai commencé à regarder la vidéo de mascarade d'Autochtone, j'ai fait yeah! Le niveau, wow! Il y a quelqu'un qui m'a demandé si je fais la mascarade d'Autochtone. Ouais, non, je suis pas de niveau, pas avant 5 ans. Ben, je te dirais que ça dépend toujours. C'est sûr qu'à l'Autochtone, souvent, ce qui va faire la grosse différence, c'est que vu que c'est une énorme convention, il y a beaucoup de gens qui vont venir d'ailleurs. Donc, souvent des gens qui vont savoir 1, 2, 3 ans à l'avance qu'ils viennent à l'Autochtone, qui vont travailler longtemps sur leur cosplay. Donc, c'est sûr que des fois, ça peut faire que le niveau est plus élevé à cause de ça, mais en même temps, d'une convention à l'autre, il y a beaucoup les mêmes personnes qui reviennent. Puis moi, je dis, c'est tout le temps une expérience, une mascarade. Si on aime ça aller sur la scène, si on aime ça faire des costumes, les montrer, être évalué, puis après ça, avoir des commentaires sur comment on peut s'améliorer, toutes les mascarades valent la peine d'être faites, moi, je trouve. Ouais, parce qu'on gagne pas toujours, malheureusement. On peut pas récompenser tout le monde. Ah non, c'est ça. Tous les gens, ils disent, ah, moi, je veux vraiment être master pour que ma carrière de cosplay soit plus légitime. Mais il y a beaucoup de gens qui sont très populaires dans le cosplay qui n'ont jamais fait de mascarade. Puis c'est ça, c'est toute l'expérience de la Green Room. On rencontre des gens aussi. Moi, j'ai beaucoup de mes amis que ça fait 10-12 ans que je connais, que j'ai rencontrés grâce aux mascarades. Puis ça m'a pris du temps de monter jusqu'à master, moi aussi. Mais éventuellement, maintenant, on arrive à un point où est-ce que même si on gagne rien, si on a un projet qu'on aime, qu'on a du fun, même de ne pas avoir de prix, ça nous dérange pas parce qu'on s'est amusé puis on est fiers de ce qu'on a présenté. Ouais, ça va être long. Je suis encore novice, ça va être long. Ben, c'est sûr que comparé à il y a 10 ans, le niveau novice est un petit peu plus élevé que ce qu'il l'était, mais c'est parce qu'on a beaucoup de techniques aussi qui ont été rajoutées. Moi, quand j'ai commencé, les techniques pour styler les wigs, il n'y en avait pas vraiment. Le Warbler, ça commençait, on voyait encore un peu de foam, mais c'était le foam de salle de jeu avec la grosse texture. Mais ça a tellement, avec l'Internet, avec TikTok, tout ça, ça a tellement augmenté toutes les ressources que c'est sûr que les gens commencent dans le cosplay puis arrivent déjà à un niveau qui est plus élevé que ce qu'on a vu avant. Il faut travailler fort, mais en même temps, si on a la passion pour puis que ça nous tente, c'est une belle activité à faire, moi, je trouve. On commence tout quelque part. Puis au niveau des finitions, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont différentes machineries
il y a moyen aussi, là, c'est beaucoup de gens tripent sur la surjeteuse maintenant, mais même pas de surjeteuse, il y a moyen de faire vraiment des belles affaires. Des fois, il y a des gens qui font tout le costume au complet à la main et pas de machine à coudre, c'est magnifique. Donc, il faut pas laisser les outils nous arrêter. Des fois, c'est juste la quantité de temps qu'on en met dessus qui va faire une différence. La quantité de temps, puis les skills aussi, parce qu'il faut avoir des compétences. Moi, je commence juste dans la machine à coudre, c'est pour ça que je dis que je suis pas de niveau, parce que, à comparer à certains, je commence juste, je suis vraiment la définition même d'un novice, je commence tout juste à toucher à la machine à coudre. Mais c'est ça, on commence tout quelque part, tu sais. Moi, mes costumes avaient pas l'air de ça quand j'ai commencé à faire du cosplay. Ça a pris du temps, ça a pris quelques années. Des fois, il y a des différences aussi, c'est une personne qui ont des formations professionnelles. Et c'est sûr que ça fait une énorme différence à ce moment-là. C'est pour ça que les mascarades sont séparées par niveau. C'est pour être sûr qu'il y a quelqu'un qui c'est son premier costume qui fait à la machine à coudre se présentera pas comme quelqu'un que ça fait 10 ans qui a fait de la confection pour le théâtre, t'sais. Ouais, c'est sûr. Il y en a qui sont vraiment impressionnants. Il y en a un qui a la lanterne, genre l'espèce de monstre avec toutes les affaires. C'est celui qui avait la grosse lanterne, je sais pas si tu l'as vu, là. C'est un novice, puis il a gagné comme novice. Mais quand j'ai vu, on aurait dit que c'était un artisan. What the fuck, mon Dieu! Mais en même temps, quelqu'un que c'est sa première aussi, c'est que souvent, tu sais, on les voit de loin, puis on a l'impression que c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment, vraiment impressionnant. Mais après ça, on les regarde de proche et on se rend compte que, oui, effectivement, la personne vient de commencer, il y a de la colle chaude partout qui dépasse, la peinture n'est pas égale. Donc, on peut faire quelque chose qui est quand même hyper impressionnant, mais avec un niveau qui est moins élevé. Puis c'est pour ça que quelqu'un va être dans la catégorie novice et ne se fera pas potentiellement changer de catégorie ou ne se fera pas demander de changer de catégorie. C'est vraiment... c'est ça, il faut regarder de proche pour savoir vraiment le niveau de quelqu'un. Bon, on va leur laisser la scène parce que je pense qu'on dérange un peu. La madame avait lancé les prix. On était un petit peu dans le chemin, là. On va laisser la place pour donner la remise des prix. Donc, c'était Little White Rabbit. Merci d'avoir participé un peu à ma vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Votre avis m'intéresse. Je lis toujours chaque commentaire. Maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de vous recommander d'aller regarder une autre de mes vidéos qui va s'afficher à gauche ici. D'ici là, on se revoit bientôt dans une nouvelle vidéo. Janey.